Karim Idrissi, je suis le responsable du programme en Tunisie des meilleurs employeurs en Tunisie. C'est un programme qui est mené par l'Institut américain Best Companies Group dans différents pays dans le monde et depuis 3 ans en Tunisie. Le programme consiste à pouvoir sélectionner des entreprises où il fait bon de travailler. En fait, les entreprises qui se sentent prêtes, naturellement et particulièrement dans un contexte économique assez particulier où les chiffres sont un peu en berne et même le moral en berne, malheureusement on ne parle que des situations où il y a de la tension sociale, des grèves, etc. Or aujourd'hui en Tunisie, il y a des entreprises qu'il va falloir prendre en modèle. Pourquoi? Parce que tous les jours, ils se dépassent pour pouvoir créer un environnement où les collaborateurs se sentent bien et ont envie de donner. Le concept du programme se base sur le fait que il y a eu des études depuis un certain nombre d'années qui mettent en corrélation directe la performance financière des entreprises et le niveau d'engagement des collaborateurs. Et donc nous aujourd'hui ce qu'on vient faire, c'est qu'à chaque année on administre un questionnaire auprès des collaborateurs d'un certain nombre d'entreprises, mais aussi un questionnaire auprès des DRH. Et puis en collectant ces données-là, en les croisant, on détermine le niveau de seuil d'engagement des collaborateurs. Et au-delà du seuil arrêté par l'Institut annuellement qui est en voisine des 70%, si l'entreprise dépasse la note, elle est certifiée parmi les meilleurs employeurs en Tunisie. Et ce soir, et pour l'édition 2018, on a eu à peu près une douzaine d'entreprises, 12 précisément, qui ont participé au programme. Et aujourd'hui, on va primer les boîtes où il fait bon travailler en Tunisie pour l'édition 2018. Quels sont les critères? Les critères sur lesquels on se base sont 8. On parle de la politique RH, l'engagement des collaborateurs, la qualité du travail et l'excellence, la qualité de relation entre collaborateurs, la rémunération, les avantages sociaux et enfin le climat de travail et les relations avec la hiérarchie. Donc, est-ce que vous avez des recommandations? Est-ce que, à terme de cette édition, est-ce que vous allez publier des recommandations pour que les employeurs puissent améliorer leur score? En fait, ce qu'on partage chaque année, ce qu'on partage annuellement avec les entreprises qui participent, c'est un benchmark sur le bassin d'emploi dans lequel ils sont et ainsi que la verticale métier dans lequel ils œuvrent. Et à partir de là, on essaie de partager avec eux les bonnes pratiques qu'on a vues par ailleurs et qui font qu'on rehausse l'engagement des collaborateurs au sein de ces entreprises. Le plus important, à notre sens, c'est d'oser. Parce que dans tous les cas de figure, on remet un rapport détaillé aux responsables d'entreprise pour mettre en place les plans d'action d'amélioration nécessaires, étant donné que l'engagement des collaborateurs, ce n'est pas une science exacte, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler régulièrement, c'est une culture qu'il faut instaurer au sein de l'entreprise.